Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le spectacle résonne longtemps dans l'esprit du spectateur. À un moment, je me suis demandé comment je sais si j'ai réussi ce que je veux faire. Et j'avais deux images. Il y avait effectivement l'image des enfants. Donc pour ça, c'était vraiment au centre que ça puisse toucher aussi les enfants. Et d'autre part, qu'un spectateur qui vient soit profondément touché et que ça puisse aussi le faire bouger dans sa vie, le rendre sensible à quelque chose qu'il n'avait jamais touché du doigt, que ça puisse le faire réfléchir aussi sur qui il est, sur ce qu'il vit, sur le monde. Cette dimension du chant qui est la beauté émotionnelle qui va transcender des situations difficiles, qui va transcender la douleur. Il y a toujours ces deux choses-là, le mariage des disciplines et les réflexions humanistes. L'utopie de base, mais on espère que ce n'est pas une utopie, on y travaille en tout cas, c'est que de montrer que l'opéra est un art toujours vivant et toujours actuel. Et donc on essaye vraiment d'ouvrir les portes pour que les spectateurs qui ne connaissent pas et qui ont beaucoup de clichés puissent venir et se laisser toucher par quelque chose. On avait été en prison à Bois d'Arcy. C'est vrai que l'environnement carcéral à Bois d'Arcy est très très spécial et on avait vu 50 gaillards arriver. Donc on avait proposé en fait un récital d'opéra, mais aussi une discussion libre. Et heureusement, on avait notre botte secrète qui est la chanteuse Dorothée Lortiwa qui était géniale. Et donc elle a à un moment commencé à parler de tous les clichés qu'ils avaient sur l'opéra. Et puis à un moment, elle a ouvert la bouche, elle a chanté des airs de Puccini et d'autres. Et alors ils sont restés bouche bée. Et du coup, ils sont tous inscrits après au stage qu'elle a proposé.